Le diaphragme généralité, insertion. Parmi les propositions suivantes concernant le diaphragme thoraco-abdominal, une seule est exacte. Laquelle? A. C'est le muscle expirateur principal. B. Sa partie postérieure est presque verticale. C. La coupole gauche remonte plus haut que la coupole droite. D. En expiration forcée, la coupole droite ne dépasse jamais le 5e espace intercostal. Parmi ces propositions concernant le diaphragme, une seule est inexacte. Laquelle? A. L'artère mammaire interne, ou thoracique médiale, glisse en regard de la fente de l'arrêt. B. Le nerf vague, ou pneumogastrique, X, gauche passe dans l'hiatus œsophagien, en avant de l'œsophage. C. Le nerf vague, ou pneumogastrique, X, droit passe dans l'hiatus œsophagien, en arrière de l'œsophage. D. La racine principale du nerf moteur du diaphragme naît de la branche antérieure du 4e nerf dorsal. Parmi les propositions suivantes concernant le diaphragme thoraco-abdominal, une seule est fausse. Laquelle? A. Sa contraction abaisse les coupoles diaphragmatiques. B. Son innervation motrice est assurée par les nerfs phréniques, issus des 3e, 4e et 5e nerfs cervicaux. C. Sa partie centrale présente 3 folioles, dont une foliole antérieure sur laquelle repose le sac péricardique. D. En expiration complète, la coupole diaphragmatique droite remonte jusqu'au niveau du 6e espace intercostal. Toutes les propositions suivantes concernant les insertions vertébrales du diaphragme sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le pilier droit du diaphragme s'insère sur la face antérieure des corps vertébraux de L1 et de LE. B. Les fibres musculaires médiales qui se détachent du ligament arqué médian s'entrecroisent pour former l'orifice œsophagien du diaphragme. C. Le ligament arqué médial, ou arcade du psoas, est tendu du corps vertébral de L1 au processus transverse, ou costiforme, de L2. D. Le ligament arqué latéral correspond à l'arcade du muscle carré des lombes. Certaines des insertions costales du diaphragme thoraco-abdominal sont exactes. Lesquelles? A. L'insertion sur le 7e arc costal est uniquement cartilagineuse. B. L'insertion sur le 8e arc costal est à cheval sur le cartilage et la côte. C. L'insertion sur le 9e arc costal est à cheval sur le cartilage et la côte. D. L'insertion sur le 10e arc costal est à cheval sur le cartilage et la côte. Toutes les propositions suivantes concernant le diaphragme thoraco-abdominal sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Son épaisseur varie de 4 à 10 mm. B. C'est le muscle inspirateur principal. C. Il est constitué d'une partie antérieure horizontale et d'une partie postérieure presque verticale. D. En inspiration forcée, cette coupole droite peut remonter jusqu'au niveau du 4e espace intercostal. À propos du muscle diaphragme, toutes les propositions suivantes sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Il s'abaisse lors de l'inspiration.
B. Il présente une seule insertion sternale. C. Il est vascularisé entre autres par une branche de l'artère mammaire interne ou artère thoracique interne. D. Ces insertions vertébrales descendent jusqu'à L3. Q8 à 11. Établir la correspondance entre les éléments suivants du diaphragme et les insertions proposées. 8. L'arcade du carré des lombes, ou ligament arqué latéral. A. S'insère le plus souvent sur la face antérieure des deuxième, troisième vertèbres lombaires ainsi que des disques intermédiaires sus et sous-jacents. B. S'insère le plus souvent sur la face antérieure de la deuxième vertèbre lombaire et l'extrémité de l'apophyse transverse de L1. C. S'insère le plus souvent sur les extrémités des 12e, 11e et 10e côtes. D. S'insère le plus souvent sur l'extrémité de l'apophyse transverse de L1 et l'extrémité de la 12e côte. « 9. L'arcade du psoas, ou ligament arqué médial. A. S'insère le plus souvent sur la face antérieure des deuxième, troisième vertèbres lombaires ainsi que des disques intermédiaires sus et sous-jacents. B. S'insère le plus souvent sur la face antérieure de la deuxième vertèbre lombaire et l'extrémité de l'apophyse transverse de L1. C. S'insère le plus souvent sur les extrémités des 12e, 11e et 10e côtes. D. S'insère le plus souvent sur l'extrémité de l'apophyse transverse de L1 et l'extrémité de la 12e côte. « 10. Le pilier gauche du diaphragme. A. S'insère le plus souvent sur la face antérieure des deuxième, troisième vertèbres lombaires ainsi que des disques intermédiaires sus et sous-jacents. B. S'insère le plus souvent sur la face antérieure de la deuxième vertèbre lombaire et l'extrémité de l'apophyse transverse de L1. C. S'insère le plus souvent sur les extrémités des 12e, 11e et 10e côtes. D. S'insère le plus souvent sur la face antérieure de la deuxième vertèbre lombaire et des disques sus et sous-jacents. Le pilier droit du diaphragme. A. S'insère le plus souvent sur la face antérieure des deuxième, troisième vertèbres lombaires ainsi que des disques intermédiaires sus et sous-jacents. B. S'insère le plus souvent sur la face antérieure de la deuxième vertèbre lombaire et l'extrémité de l'apophyse transverse de L1. C. S'insère le plus souvent sur les extrémités des 12e, 11e et 10e côtes. D. S'insère le plus souvent sur l'extrémité de l'apophyse transverse de L1 et l'extrémité de la 12e côte. Tous les énoncés suivants concernant les insertions vertébrales du diaphragme sont exacts, sauf un. Lequel? A. Le pilier droit s'insère sur la face antérieure des corps vertébraux L2 et L3. B. Les piliers principaux sont en rapport avec le ligament longitudinal, ou vertébral commun, postérieur. C. Les deux piliers principaux se réunissent pour former le ligament arqué médian. D. L'arcade du psoas est tendue du corps vertébral de L2 à l'apophyse transverse de L1. Toutes les propositions suivantes concernant les insertions sternocostales du diaphragme sont exactes, sauf une. Laquelle? A. L'insertion sur la 7e côte est uniquement cartilagineuse. B. La première et la deuxième arcade de Sénac s'insèrent sur la 11e côte.
C. L'insertion sur la 9e côte est uniquement cartilagineuse. D. La fente de l'arrêt est limitée par une insertion sternale et une digitation sur la 7e côte. Toutes les propositions suivantes concernant les insertions costales et vertébrales du diaphragme sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le ligament arqué médial, ou arcade du psoas, est tendu du corps vertébral de L1 à l'apophyse transverse, ou costiforme, de L2. B. Le hiatus de Henle est situé en regard de la convexité du ligament arqué latéral, ou arcade du carré des lombes. C. L'insertion sur la 8e côte est uniquement cartilagineuse. D. Le ligament arqué latéral est appelé également 3e arcade de Sénac. Toutes les propositions suivantes concernant les insertions costales du diaphragme sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le ligament arqué latéral, ou arcade du carré des lombes, est tendu du processus costiforme de T12 à la 12e côte. B. La 2e arcade de Sénac est tendue de 11e à la 12e côte. C. Le diaphragme s'insère sur la paroi postérieure du grille costal par 6 digitations sur les 6 dernières côtes. D. L'insertion du grille costal au niveau du 7e arc costal est uniquement située sur le cartilage chondrocostal. Toutes les propositions suivantes concernant les insertions sternales et chondrocostales du diaphragme sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Les arcades de Sénac s'insèrent sur les 3 dernières côtes. B. Les arcades de Sénac sont reliées à la partie postérieure du centre phrénique, ou centre tendineux, par des fibres musculaires. C. Les insertions costales du diaphragme sont en rapport avec les insertions costales du muscle oblique interne, ou petit oblique. D. Le diaphragme s'insère sur la 9e côte et le 9e cartilage costal. Q17 à 19. Correspondance entre les éléments anatomiques suivants et le niveau vertébral, 17. Insertion vertébrale du pilier gauche du diaphragme. A. 9e vertèbre thoracique, T9. B. 10e vertèbre thoracique, T10. C. 11e vertèbre thoracique, T11. D. Aucune de ces propositions. « 18. Insertion vertébrale corporéale du ligament arqué médial ou arcade du psoas. A. 9e vertèbre thoracique, T9. B. 10e vertèbre thoracique, T10. C. 11e vertèbre thoracique, T11. D. Aucune de ces propositions. « 19. Orifice ou hiatus aortique du diaphragme. A. 9e vertèbre thoracique, T9. B. 10e vertèbre thoracique, T10. C. 11e vertèbre thoracique, T11. D. 12e vertèbre thoracique, T12.
Parmi les propositions suivantes concernant le pilier gauche du diaphragme, une seule est fausse. Laquelle? A. Son prolongement supérieur participe à la formation du ligament arqué médian ou arcade médiane des piliers. B. Il s'insère le plus souvent sur le corps de la deuxième vertèbre lombaire et les disques sus et sous-jacents. C. Il se situe sur le flanc gauche de l'aorte abdominale. D. Il est en rapport intime avec le ligament vertébral commun postérieur ou longitudinal postérieur. Parmi les propositions suivantes concernant le diaphragme, laquelle est juste? A. Entre les insertions sternales droite et gauche passe l'artère épigastrique supérieure. B. Le foramen de la veine cave inférieure est circonscrit par des fibres musculaires. C. Le hiatus aortique se situe devant le 10e corps vertébral thoracique. D. Le nerf vague, ou pneumogastrique, X, passe par le hiatus œsophagien.